Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, chers collègues, il aurait été intéressant de reprendre tous les points de ce dossier vus en petit comité, en CCS-PL, mais en 3 minutes, cela serait impossible à la vue du dossier. Permettez-moi alors, à travers quelques exemples, de dénoncer ce rapport qui fait l'éloge de la DSP et qui nous est présenté comme si cela était déjà acté. Contraintes budgétaires très fortes, poids maîtrisé des coûts de personnel, amélioration sensible des conditions techniques et financières, avec une meilleure maîtrise des coûts, en garantissant un service public de qualité. Et l'apport des grands groupes affiliés à l'exploitant forme la base de votre analyse et des critères afin de recourir à un contrat de service public. Pourtant, nous continuons à penser qu'aujourd'hui, la régie directe doit être mise en place. Les services publics ont toujours des coûts justifiés pour l'intérêt général. Sur le plan financier, les risques des délégataires sont souvent compensés, alors que par un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d'État rappelle qu'un contrat de DSP se distingue du marché public par le risque d'exploitation qu'il comporte. La compensation financière a augmenté de 26% depuis 2019. Les avenants et modalités de revoyure sont toujours onéreux. Et cela prouve nos dires. Dès lors, quel risque prend le délégataire? Pourquoi les coûts des personnels seraient-ils mieux maîtrisés en DSP? Peut-être est-ce le dialogue social qui vous gêne. Le personnel est la richesse d'une entreprise, sa gestion et à son image. Force est de constater qu'à vouloir trop faire d'économies, nous avons par exemple eu faire face à des périodes où il a fallu supprimer des dessertes faute de chauffeurs. Quant à dire, c'est une chance d'avoir des filiales, des multinationales aux commandes, est une ineptie. Tous les services, toutes les expertises sont compris dans la lourde facture que nous nous acquittons annuellement. Que dire aussi des objectifs que vous voulez leur fixer, telle l'amélioration des conditions de voyage, 70% du parc a plus de 9 ans, et la transition énergétique, il va falloir changer la motorisation des bus, ou encore la performance énergétique des bâtiments. Mais tout cela, vous oubliez peut-être que cela relève de notre collectivité, donc de notre compétence. Qui va payer? Ce n'est pas eux. Enfin, pour la qualité du service public, je préfère vous renvoyer aux doléances de Tango pour tous et aux promesses faites à nos amis de l'Ins-Gardonenc. Vous pouvez déléguer tout ce que vous voulez, mais in fine, les transports, c'est Nîmes Métropole. Vous vous achetez un pare-feu, une tranquillité qui coûte cher à notre collectivité. Notre groupe ne votera pas une telle orientation qui fige et sclérose un peu plus une délégation qui devrait pouvoir évoluer autrement que par un contrat et des avenants, pour le profit de multinationales avides de bénéfices et jamais philanthropes. En pleine réflexion environnementale et climatique, les transports doivent être au cœur d'une réflexion globale de notre territoire. Renouveler une DSP est une erreur que nous payons et continuerons à payer si vous persistez dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Madame de Gérard. Oui, une réponse rapide, puisqu'on a déjà eu cette discussion en commission consultative des services publics locaux. On l'a vu également en commission mobilité. Donc, merci à Bruno, d'ailleurs, d'avoir été présent et d'avoir porté ces éléments de contestation et de discussion, de les avoir rendus publics. Mais aujourd'hui, le lien qu'on peut faire entre le mode de gestion, délégation de services publics et les avenants à la hausse que tu relèves sont au contraire le signe que la collectivité est toujours à la manœuvre et toujours décisionnaire de son offre de transport, qu'elle a d'ailleurs sensiblement améliorée en 2 ans, et ce qui effectivement coûte plus cher. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire un peu comme on veut en matière d'offres. Après, c'est vrai que la gestion du personnel, la gestion d'un dépôt, c'est un métier. On n'a pas aujourd'hui à reprendre ces lourdes tâches qui ne nous apporteraient que peu de choses
Et quant à dire que notre délégataire est avide de bénéfices, oui, c'est vrai qu'une société privée, en général, se présente en tant qu'opérateur pour gagner un petit peu d'argent. Les marges sont d'ailleurs faibles. Et au cas particulier, comme tout le monde le sait, notre délégataire perd de l'argent. Voilà. On est très très loin donc de bénéfices mirobolants dont il serait avide. Et enfin, que dire d'autre? Eh bien, sur les investissements, on les maîtrise entièrement. On en a d'ailleurs une liste un peu importante en prévision pour les quelques années à venir, puisque comme Jean-Marc détaillera ça, c'est plus son domaine que le mien, mais le renouvellement du parc fait partie effectivement des conditions de la nouvelle délégation de service public. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je ne sais pas si le personnel coûterait plus cher ou moins cher en régie directe, mais en tous les cas, la gestion de ce personnel, l'administration financière du contrat, l'administration tout court du contrat est une charge importante. Et nous, en reprenant cette option d'une DSP avec quand même une société dédiée exclusivement au réseau de Nîmes Métropole, nous permet d'exercer un contrôle dans de très bonnes conditions. D'ores et déjà, qu'on améliorera encore si c'est possible, et je pense que c'est possible sur quelques points de détail. Jean-Marc? Merci. Oui, c'est une vision politique de toute façon différente. Hein. Oui, voilà. Oui. On aura beau exprimer un certain nombre d'options, je crois qu'on restera un